Shaman Joe, bienvenue dans la pierre philosophale 2. Alors on a déjà traité ça dans la vidéo 1 de la pierre philosophale. Aujourd'hui nous allons traiter la pierre philosophale par l'alchimie interne. En fait je vous explique les amis. Ça commence entre le sexe et l'anus, le premier creuset. Après, il y a un autre creuset. Et après encore un autre, et après encore un autre. Il existe 4 creusets. Aujourd'hui, dans cette vidéo, le but n'est pas de vous montrer les creusets. Faites vos recherches, si ça vous intéresse. Il faut savoir que la vraie alchimie, c'est pas pour être riche. C'est pas la transformation du plomb en or. Tout ça, c'est du bullshit. La vraie richesse, elle est spirituelle, puisque tout est énergie, tout est conscience en cette terre. Arrivé au 4e creuset, on va diluer sa conscience dans l'émanation de la substance divine. Voilà le but ultime de l'alchimie. On appelle ça le satori ou le moksha, appelez ça comme vous voulez, ou l'illumination. Pour atteindre tout cela, pour ouvrir les creusets un par un et en douceur, vous savez, c'est comme la nature. Quand on met une graine dans le sol, on laisse pousser la plante. On ne doit pas forcer. Il n'y a pas d'histoire de kundalani ou de forcer pour faire des asanas jour et nuit. Non, c'est pas ça. Ça se fait en un temps. Ou en une incarnation, ou en 3, ou en 4, ou en 5. Le but de la chimie interne, c'est de dissoudre sa conscience dans l'émanation de la substance divine. Il y a des gens qui appellent ça le noun, le hak. Ça dépend du système que vous prenez. Bien sûr, pour en arriver là, il faut s'asseoir sur une chaise le soir ou le matin. Et il faut être loin des portables. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, c'est horrible. Ça dépend. C'est oui et non. C'est bien, mais c'est quand même horrible. Parce que les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'activité neuroélectrique du cerveau. Il faut savoir que quelqu'un qui est toujours sur son portable, qui regarde la télé, qui est dans ses mails, qui est dans son TikTok, dans son Insta, qui fait que ça, son activité neuroélectrique, elle doit être à 40 Hz ou 30 Hz. C'est-à-dire que lui, il n'aura aucune chance de se retrouver en lui-même. Pour se retrouver en lui-même, c'est faire du tai chi, du qigong, mais aussi de la méditation. Et méditer, c'est s'asseoir sur une chaise et rien faire, juste observer. Alors vous allez me dire, mais on va observer quoi? Eh bien, vous observez vos pensées. Vous observez le mental qui vous raconte plein de conneries. Vous allez être assis et puis il va vous raconter plein de conneries. Qu'est-ce que je vais manger demain? Et t'as vu, et nanana, qu'est-ce que t'as fait? Que du bullshit. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est dur la méditation? Non, il suffit d'être dans la constance. Tous les jours. La constance pratiquée. Et un jour, vous allez voir, entre deux pensées, il va y avoir un calme plat. Et là, vous allez être bien. Parce que là, vous allez observer que vous êtes dans rien. Et quand on médite, on ne doit pas s'attendre à avoir l'illumination, le satori ou le moksha. On doit oublier le but. Parce que si vous avez un but, vous allez vous identifier à ce but. Donc c'est revenir en incarnation. Il faut s'identifier à rien, il faut juste observer les pensées. Et au plus vous allez méditer, au plus les pensées elles vont s'estomper. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pensée tous les 5 secondes ou tous les secondes, vous allez avoir une pensée tous les 20 minutes. Et après, au bout de 3-4 mois, vous allez avoir une pensée tous les heures. Et vous allez vous perdre jusqu'à atteindre 3 et 1 Hertz. Keter, pour ceux qui connaissent la Kabbale, les séphirotes. Et se perdre, c'est mourir à soi-même. C'est faire l'expérience de la mort.
puisque en méditation, on rencontre sa propre mort. Et oui. Alors vous voyez les amis, le secret de la pierre philosophale, c'est pas du n'importe quoi. Ça a toujours existé, mais c'est un enseignement oral de maître à disciple, ininterrompu comme le feng shui. Après, vous pouvez aller voir dans des livres. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est mon ami le comte de Monte Cristo, Supraconscience. Je vous invite à lire ses livres. Voilà, c'était Shaman Joe. À plus tard pour de nouvelles aventures.